Bienvenue à l'épisode numéro 7 de Les Deux font l'affaire. Jean-Michel et Eric, bonjour. Comment ça va? Ah, bien, toi? Ça va très, très bien. Bienvenue. Alors, oui, après un 7e épisode et ce succès retentissant, on se disait qu'on avait les moyens de se payer une salle de nouvelles. Alors, on est où exactement? Ben écoute, on est chez Pacini. Ah, c'est ça, les lumières tamisées. Je me demandais c'était quoi. Je sentais que c'était une salle de nouvelles. Ben, écoute, et ça pourrait changer d'ailleurs. L'endroit pourrait changer. Oui, d'une fois à l'autre, ouais. Absolument. Même dans l'émission, ça pourrait changer. Ça pourrait changer. Il y a des bonnes chances. Cette semaine, tu as gagné, mais vraiment à plate couture. Ouais. Soyons honnêtes, les votes que j'ai eus étaient des gens qui ont voté pour moi par... je sais pas, par peur, par Ben oui. charité, Mais ma blonde, quand elle était sûre que j'étais pour gagner puis pas me faire de peine, elle a voté pour toi après. T'es sérieux? Oui. Ben, ma mère a déjà voté pour toi, ce qui comptait double. Ouais, c'est comme 2-1 en ce moment. Ouais, c'est ça. Fait qu'elle a le droit de voter une autre fois, c'est bien correct comme ça. Cette semaine, c'est-tu toi qui commence? Ben absolument. OK. Alors, moi, cette semaine, je vais dans une série dans quelques instants qui n'est pas sur Netflix. Moi, je vais faire un film, mais tu sais, qui est sur Netflix, mais qui a une vie propre aussi. T'es en train de trouver des qualités humaines. Ah, absolument. T'es un petit garçon gentil en plus. Une bonne personne. Et il a des hobbies. Es-tu prêt? Comment? Attention, 30 secondes, c'est parti. Le film s'appelle Le dernier pub avant la fin du monde. OK. C'est avec Simon Pegg, Nick Frost, puis je pense qu'il y a Martin Freeman aussi qui joue là-dedans. Dans le fond, ça suit des amis d'enfance qui se réunissent dans leur ville natale. Ils font la tournée des bars, mais à un moment donné, ils se rendent bien compte que la ville a changé et qu'il se passe des choses très bizarres. Il y a des rebondissements, c'est drôle, c'est bon, c'est une bonne, c'est un très bon film anglais d'horreur, c'est lui. Voilà, 30 secondes. Je finis ça Parfait. comment? Ben, tu finis ça de même, là. Je vous le recommande. Bonne semaine. Bonne semaine. Moi, je vais d'un classique. C'est pas quelque chose de récent, mais c'est quelque chose que j'ai découvert cette année parce que ça a eu une deuxième vie sur Netflix. Désolé. Quand tu veux. On y va. Ouais, la série Fringe, que tu connais sûrement. Absolument. En français, Fringe. Eh oui. Alors, ce sont trois enquêteurs, en fait, deux policiers et une espèce de savant fou. Chaque épisode, un peu comme X-Files, est différent, c'est une histoire différente, mais il y a un fil conducteur tout le long. Alors, ils essaient d'élucider des meurtres mystérieux et avec tout ça est mélangé également une espèce de deuxième dimension dans lesquelles ces personnages-là existent, mais font autre chose. Il y a une connexion qui se fait à un moment donné. C'est vraiment une super bonne série télé, disponible en français et en anglais sur iTunes, sur Netflix et sur quelques réseaux télé. Ben, moi, je vais faire un petit peu de millage là-dessus. Ah oui, donc? Ça a été une de mes séries préférées. Moi aussi. J'aimerais ça Facile. être comme toi, pas l'avoir nécessairement toute vue, Ouais. puis découvrir ça encore, là, le personnage de Walter dans ça. Ah, il est-tu attachant? Je pense qu'il s'appelle John Noble, le comédien Exactement. qui fait ça. Pour de vrai, C'est un acteur de excellent. théâtre Oui. à la base. Puis, sérieusement, Fringe, très bonne série. À la limite familiale. Alors donc, alors voilà, qui vous a donné cette semaine le goût d'aller voir une série classique ou un film? Et on y va tout de suite avec notre mime pour tenter de se racheter si jamais on n'a pas été bon dans notre... Ouais. Qui a commencé la semaine passée? Ben, écoute, je m'en rappelle jamais. OK, fait que vas-y. Moi, je pense que ça va être ça. Qu'est-ce que tu nous fais cette semaine? On reste-tu dans le studio de CNN? Il faudrait peut-être se déplacer un petit peu. On irait où? En dessous des escaliers dans une vieille maison, là. OK. Faudrait se Attends, trouver changer ça. le fond. C'est ça. OK. Tu t'en vas, le jeune? Oh, excuse. Ça ici, c'est comme si c'était une télévision. C'est comme un accessoire OK. important. Move, children! Vámonos! Ah! Hey, man, t'es dedans. Ça va? T'es-tu correct? Ah! De vrai, c'était pas vrai. C'était C'était pas bien bon non plus. C'était-tu un film de M. Night Shyamalan? Yes, Mr. Night Shyamalan! Oui, c'est ça que j'aime qu'elle va dire son nom. Ouais. Et je me rappelle pas du film, mais je sais qu'il y a beaucoup de champs de blé. Et puis, ils ont des Exact. chapeaux d'aluminium sur la tête. Le film, c'est Sing. Oui! Puis c'est Joaquin Phoenix quand il voit, c'est la fameuse passe où il voit l'extraterrestre. Move, children! Vámonos! Atrás da garagem! Tá atrás daí! It's behind! Moi, je vais avoir besoin pour mon mime d'une bibliothèque. Bouge pas, ça te dérange pas. Oh! Pas celle-là, une vieille bibliothèque, excuse. Oh! OK, celle-là, vieille bibliothèque. Plus Ah, simple. ok, je sais c'est Parce quoi. que mon livre. Tu sais, ah oui, t'es sérieux? Je voudrais dire c'est ça. OK. Ben c'est
absolument pas ce que je pensais. Juste le dire bien froidement comme ça. C'était effectivement assez froid. Moi, j'avais pensé que ça aurait pu être Ghostbusters, tu sais, la Non. bibliothèque, le setup, mais Non. mon doux. Dans Evil Dead. Ah, mon Dieu! Le Necronomicon? Exact. Non, c'est qu'à un moment donné, il vire fou Ash. Oui. Il y a du sang qui sort des murs. Là, et là, il entend rire. Il se retourne vers la caméra. Il se met à rire comme un fou. Il y a un plan vers la bibliothèque. Et là, on voit les livres qui se mettent à rire. Et je trouvais ça très drôle de quitter comme ça sans vous dire pourquoi Gildor est là, mais on va le dire. Ouais, ben. Ça fait 2 personnes qui disent que Fait que j'ai la voix de Gildor Roy. t'as pas la voix de Gildor, malheureusement. Non. Il est pas... Mais ça me rassure que tu me dises ça. Oui, t'as le look à Gildor, peut-être un peu Ben, plus. Tu peux avoir en la tout cas, mine patibulaire, mais... Ça a l'air qu'il y a quelqu'un qui a dit à Gildor qu'il avait ma voix aussi. Pour vrai? Ben non. Hey, c'est tout. Passez une belle semaine. Allez voter tout de suite. On vous rappelle que le perdant devra mettre 10$ dans un pot pour les bonnes œuvres. Bonne semaine, à bientôt. Bonne semaine. Bye-bye. Bye bye.